Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux d'être ici et je pense que c'est sans doute pas banal que de présenter une voiture dans ce lieu. Je crois que c'est la première fois. La voiture est arrivée hier. Elle était hier matin, mon conservateur du musée de la voiture, partie automobile, je l'ai appelé parce qu'il n'était pas là à une réunion. Il me dit, nous sommes en train de gonfler les pneus de la Grégoire. Voilà, donc je suis heureux que ce véhicule soit ici. Il faut savoir que c'est la première fois qu'il est exposé au public. Parce qu'en fait, c'est un peu un véhicule étrange dans notre collection du Musée national de la voiture, puisque le Musée national de la voiture a été ouvert en 1927 et principalement, dès cette époque-là, il a été consacré plutôt à la transition entre véhicules hippomobiles et véhicules automobiles. Donc la majeure partie de notre collection est composée par de véhicules, disons, qui vont du XVIIIe siècle jusqu'au tout début de l'automobile. Et celui-ci, c'est un peu un odd man in, c'est un peu quelque chose qui est, véhicule de la fin des années 60, début des années 70. Donc on n'a pas souvent l'occasion de le présenter. Alors de quoi s'agit-il ? C'est un véhicule qui est symptomatique d'une époque et qui est caractéristique de ce que, historiquement, on pourrait appeler le troisième échec de la voiture électrique. Puisque la voiture électrique a d'abord, vous savez que dans l'automobile, dans l'histoire de l'automobile, tout est donné dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, les solutions qu'aujourd'hui on présente parfois comme neuves, comme la voiture électrique, eh bien ça existait. Nous avons, par exemple, dans notre collection, un Landaulet Kriéger de 1900, qui est une voiture électrique d'usage courant de 1900. Il faut savoir qu'aux alentours de 1900, il y avait presque la moitié des taxis qui, à Paris, étaient électriques. Alors, je ne parle pas des fiacres, évidemment, et des véhicules à cheval. Bon. Donc, au début, nous avons donc la vapeur, l'électricité et l'essence de pétrole qui se concurrencent, et on ne sait pas encore ce qui va prédominer. Et l'électricité connaît d'abord un immense succès parce qu'en 1899, la première voiture à franchir symboliquement la barre des 100 km/h est une voiture électrique. C'est La Jamais contente de Camille Genazzi, qui est également conservée dans notre musée et que je vous invite à voir. Mais peu de temps après, la vapeur va à nouveau battre le record de vitesse et finalement, ce sera l'essence qui s'imposera pour des raisons pratiques, essentiellement. Ensuite, il va y avoir la deuxième tentative électrique, dans laquelle Grégoire, d'ailleurs, joue un rôle, c'est celle qui s'élabore pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a, comme on a des difficultés à se procurer de l'essence, bien sûr, il y a quantité de constructeurs qui vont construire des véhicules électriques, mais à nouveau, après la libération, finalement, ça va tourner court. Et Grégoire, ici, donc, c'est un véhicule qui est conçu à partir de la fin des années 60, conçoit ceci comme une voiture pour le facteur. C'est conçu comme un véhicule de livraison. La Poste, à l'époque, donc PTT, en commandera un certain nombre. Quelques sociétés en commanderont également un certain nombre pour les livraisons. Il y en aura à peu près 300 de réalisés. Et puis, la Poste, on ne sait pas exactement pourquoi, abandonnera. Et du coup, le projet de Grégoire, qui était comme tout ce qu'il a fait extrêmement novateur, va capoter. Alors, c'est un véhicule qui en dépit de son apparence simple, est extrêmement sophistiqué. Le châssis est un châssis en aluminium pour réduire le poids. Et l'aluminium, les châssis en aluminium coulé, qui est une technique qui coûte très cher à fabriquer, était une des grandes créations de Grégoire. C'est lui qui a vraiment initié cette pratique que l'on trouve aujourd'hui sur des voitures électriques. Les Tesla ont des châssis en aluminium coulé. Mais Grégoire expérimente ça dès les années 30, avec également des techniques de suspension qui sont très particulières. Une Grégoire, c'est une voiture qui est bourrée d'inventions absolument partout. Alors, qui est Jean-Albert Grégoire ? Jean-Albert Grégoire, c'est un personnage très curieux. Il est polytechnicien, donc c'est un très grand ingénieur français. Je pense que si certains d'entre vous conduisent leur voiture,
Et si vous n'avez pas une Ferrari ou une Porsche, généralement, vous avez une traction avant. Si vous avez une Citroën, si vous avez une Renault d'aujourd'hui, vous avez une traction avant. Eh bien, la traction avant, l'invention du joint homocinétique qui permet aux roues avant de tourner en étant entraînées par un moteur placé à l'avant, c'est Jean-Albert Grégoire et Pierre Fenaille qui l'ont inventé. C'est-à-dire que sans Grégoire, il n'y aurait pas de traction avant. De même, il a inventé un certain nombre de procédés techniques particuliers de suspension. Il a créé des moteurs, il a créé des voitures, quelques voitures sous la marque Grégoire qui sont superbes, dont une Grégoire Sport, dont seulement 6 exemplaires ont été fabriqués. Alors, elle a bien des caractéristiques intéressantes. Elle a son châssis en aluminium coulé. Elle a sa carrosserie, qui, vous le voyez, toujours pour gagner du poids, est entièrement en résine synthétique. C'est une carrosserie en matière plastique. À l'époque, certains constructeurs faisaient des voitures en matière plastique, mais ce sont toujours des voitures de compétition pour garder, évidemment, pour essayer d'alléger au maximum le véhicule. Et en fait, la plus grande partie du véhicule, avant aussi bien qu'une partie à l'arrière, est occupée par 480 kg de batterie, puisque le problème est identique au problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le principal problème de la voiture électrique, outre l'autonomie, c'est le poids, puisqu'il faut, pour alimenter les moteurs électriques, il faut énormément de batterie. Le dessin est dû à un fameux dessinateur français de carrosserie, un fameux designer, comme on dit aujourd'hui, maître carrossier, comme on disait autrefois. C'est Philippe Charbonneau qui a créé nombre de voitures célèbres, dont principalement, enfin celle la plus populaire est peut-être la R16 de chez Renault. Alors, le véhicule va être utilisé. Il est conçu avec une porte coulissante, comme vous le voyez, c'est-à-dire que cette partie à l'arrière, cette ligne horizontale, c'est en fait la glissière qui permet à la porte de coulisser. Tout est conçu pour occuper peu de place, être assez rapide, très économique, et pour permettre une livraison de courrier ou autres petits paquets en ville. C'est une voiture qui avait entre 60 et 100 km d'autonomie. Donc ça permet évidemment de faire assez facilement livraison dans la journée, et le soir, elle rejoint le garage collectif où elle se recharge sans aucun problème. Alors il y a des éléments qui sont pris chez différents constructeurs. Vous voyez par exemple les clignotants qui sont à l'arrière, vous aurez reconnu les clignotants de Simca 1100. Le volant est un volant de Simca et également de Simca 1000. Voilà, c'est à la fois un assemblage de pièces existantes mais une création qui est extrêmement originale et qui a malheureusement échoué. Voilà ce que je peux dire sur ce véhicule qui est donc dans notre collection. Il en existe quelques autres exemplaires. Du coup, la demande de prêt qui nous a été faite nous a permis de commencer à l'étudier, et je pense qu'il s'agit probablement d'un des 3 premiers prototypes. Il faut que l'on vérifie, parce que sur les prototypes, pour gagner du poids, les organes de transmission étaient en matière plastique, c'est-à-dire qu'il avait conçu des plastiques suffisamment sophistiqués pour qu'on économise du poids, y compris dans les parties mécaniques. Voilà ce que je peux vous dire sur ce véhicule.